Bonjour à toutes et à tous mes amis Gémeaux, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. En tout cas, je vous souhaite une pensée toute particulière aux personnes qui ont été seules. Euh, un gros... Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Justement, je sais que c'est dur d'être seul. Je peux le comprendre, bien évidemment. Justement, 2022, on va nous pousser vers la concrétisation d'une tribu, de l'amour, du partage, de la solidarité. Le 6, c'est la famille, l'unité, c'est l'union, c'est l'entraide, c'est de toute façon ce que je ressens depuis quelque temps. C'est que l'univers nous amène l'amour sous toute forme. C'est à nous de justement être clair avec soi-même, surtout de savoir ce que nous voulons vraiment. Même si je vous conseillerais fortement de prendre, voilà, bing, ça picote dans la gorge, des choses que vous avez envie de dire, de révéler votre propre vérité, d'être authentique. Et de, pourquoi pas, le dire avec des mots, c'est très puissant le verbe. Mes amis, le verbe est extrêmement puissant, ou alors par écrit, c'est comme vous le désirez. Je vous conseille fortement de l'exercer de manière, on va dire, continue. Ne doutez pas. Plus vous allez être dans les souhaits, les désirs, avec une forme d'intention très, on va dire, très profonde. N'oubliez pas d'y mettre l'intention, comme si que vous l'avez déjà. D'être déjà dans l'excitation, une forme d'excitation, que ça s'approche, que ça arrive au fond de vous, mais avec l'intention surtout d'y croire, surtout d'y croire. Et j'ai envie de vous dire que le bonheur est un grand mot, c'est sur ce en quoi on a envie d'être dans le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur, ok. Donc c'est vrai que ça ne tient qu'à nous. Si on attend le bonheur de l'extérieur, on peut attendre longtemps. C'est à nous de mettre cette intention et de d'acter, de faire en sorte que nos rêves deviennent réalité, tout simplement. Je sais que c'est facile à dire, je le sais pertinemment, mais c'est tellement enthousiasmant de pouvoir enfin prendre nos propres responsabilités, notre propre pouvoir, de se réapproprier notre propre pouvoir pour enfin exprimer nos propres valeurs et faire en sorte de prouver notre liberté absolue. Donc voilà, je voulais faire une petite aparté. Sans plus attendre, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages que je vous propose. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous les faire et de les partager avec vous. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que vous m'avez donnés, des super messages. J'ai eu des cadeaux. Alors bon, je sais qu'il y en a deux qui m'ont offert cet oracle, le petit oracle des arts miroirs que je cherchais depuis très longtemps, que j'ai pas pu trouver. C'est de Fanny Ferry en plus, qui a une chaîne sur YouTube. Et vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est une belle personne. Et donc ces deux personnes, je sais qu'il y en a une qui est Verseau, mais l'autre, je sais pas. Donc, étant donné qu'ils m'ont demandé de ne pas révéler leur identité, donc ce que je respecte totalement, il n'y a pas de souci. Et donc je voulais vraiment remercier pour tous ces beaux cadeaux de Noël que j'ai eus, en plus de manière inattendue. On m'a même pas prévenu, donc merci, merci, merci. On m'a aussi offert, il est ouf, oui, l'extension du chakra du cœur, vous voyez, on a le chakra du cœur, bon, d'Isabelle Serre, on le connaît, et puis il y a l'extension, moi je les ai mélangés, voilà, et puis l'extension, alors je l'ai pas là, si, il est là, mais j'ai pas les deux, j'en ai un qui doit être par là, derrière, et là c'est l'extension de mission de vie,
d'Isabelle Serre que j'affectionne vraiment. Elle fait des beaux oracles, j'aime beaucoup. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier, vraiment infiniment beaucoup de tous ces merveilleux présents. Et j'ai été émue, je vous le cache pas que j'ai été émue. C'était cet enfant qui n'attendait rien et qui était complètement subjugué de pouvoir croire que on puisse nous offrir un cadeau. Vous voyez, tout est possible. Donc, mais j'ai toujours cru. J'ai toujours cru en la vie, j'ai toujours cru aux personnes, à l'humanité. L'humanité est très bienveillante. Au fond, on est bienveillant, on est généreux, on est aimant. On n'est que lumière. On est lumière d'amour pur. Justement, on est là sur Terre pour parfaire, on va dire, sur une émotion, une façon d'être, une façon d'acheminer, peu importe. Ça serait trop long à vous expliquer. Mais je suis toujours heureuse, vraiment heureuse. J'ai été vraiment émue et heureuse d'avoir eu ces beaux cadeaux, ces très beaux cadeaux. Alors encore merci, 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 merci. Et oui, alors le chakra du cœur, l'extension et la mission de vie, c'est... Alors il y a Isabelle pour le chakra du cœur, que je voulais remercier. Alors je ne sais pas votre signe solaire, donc je vais le dire dans toutes les guidances, on va dire, du mois de janvier. Et puis mission de vie, alors Isabelle, le chakra du cœur, et mission de vie, c'est Michael. Hein. Et puis j'avais décidé, c'est bizarre parce que en pleine lune, j'avais demandé à l'archange Michael de m'aider à pouvoir aller au Mont Saint-Michel. C'est là où est l'archange Michael. C'est un lieu que j'ai jamais visité, que je sais pas, il m'attire. Maintenant, il m'attire. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai des choses à comprendre ou à voir ou à entendre. En tout cas, je sais que c'est bon. C'est bon pour moi. Donc, mission de vie. Merci à Michael. Merci, 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 merci. Merci à Isabelle. Et puis, merci à ceux qui m'ont offert ce merveilleux cadeau, cet oracle. Je vous remercierai jamais assez. Voilà, 7 minutes, bientôt 8, c'est bon. On y va, je descends la caméra et on va commencer cette guidance. Alors, je vais vous proposer différents tirages, bien évidemment. On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois de janvier. J'ai mis un fond sonore de l'archange Michael pour la protection de l'humanité et la guérison. Voilà, je vous le dis, au moins vous le savez. Je ne sais pas si c'est trop fort. Moi, c'est un fond. Donc, vous me direz en commentaire hein, si ça vous plaît ou pas. Je vais le baisser encore un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Parce que j'ai pas une grande voix. J'ai une petite voix. Donc, allez. Mains et poings liés. Ah, on se sent, et 2 et 3 changements, hein. J'ai oublié de vous le dire. 2022, 2, 2, 2, ça fait 6, 6 c'est la communauté, je ne sais pas si je vous l'ai dit, communauté, famille, solidarité, partage, entraide, etc. Tribu, créer sa tribu, créer sa propre communauté, retrouver peut-être sa famille d'âme. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Mais c'est ma vérité, attention, hein. Ne vous laissez pas influencer, c'est ma vérité. Ce n'est pas forcément la vôtre. Ok? Donc, mains et poings liés. On se sent attaché, on se sent coincé par rapport à une relation ou une situation. Mais c'est une impression, hein. C'est pas des chaînes, il n'y a pas de cadenas. Vous pouvez vous en libérer quand vous le décidez. Et là, pour l'instant, vous êtes là. Ok. Vous sentez comme... c'est inconfortable. J'entends inconfortable. Comme si que c'était étroit. Comme si que vous étiez claustrophobe. Ça vous rend... Cette situation, cette relation vous rend vraiment... c'est étriqué, quoi. C'est ce que je ressens.
on se sent engoncé, étriqué, et on a envie de se libérer de tout ça. Hein. On a envie, mais on ne sait pas comment. Mais là, on vous dit, vous inquiétez pas, ça arrive parce que la carte d'abondance, elle est bien là, avec le 11. C'est un chiffre maître, mes amis. Et vous avez cette capacité, mes amis, à changer les énergies. Ne serait-ce que par la pensée. Hein. Vous ne sentez pas bien. Imaginez votre situation, votre relation idéale. Et vous allez trouver finalement 8, hein, les finances. Hein. Finances, l'éternité aussi. C'est comme si que ça recommençait. C'est cyclique. C'est ce que j'entends. Mais l'abondance arrive. L'abondance arrive vers vous. Ne vous inquiétez pas. Et vous avez cette capacité. Pour l'instant, vous êtes dans cette énergie où vous ne savez pas comment faire pour vous en libérer, mais vous allez trouver, avec vos capacités extrasensorielles, avec votre expérience, avec votre chemin de vie. Ce n'est pas la première fois que vous étiez dans cette situation. Peut-être pas de la même façon, c'est tout. Avec la même situation ou les mêmes personnes, mais sinon, le processus c'est le même. Vous vous sentez comme engoncé, comme prisonnier, prisonnière, mais c'est une impression. C'est vous qui vous sentez comme ça. Vous pouvez vous en libérer largement. On vous dit que justement le 3e chakra, c'est le plexus solaire. On vous demande beaucoup de courage, de confiance en soi. N'hésitez pas à invoquer l'archange Chamuel pour vous libérer, hein, de toutes ces peurs, de toutes ces impressions. Parce que j'ai l'impression, pour moi, c'est une impression. Hein, comme ça, je le ressens comme ça. Comme si c'est une situation qui, pour vous, vous l'imaginez en tant que telle, mais c'est illusoire. Ça peut être tout autre. Il suffit simplement d'une pensée, d'une prise de conscience. Mais vous allez pouvoir aller vers votre destinée, mes amis. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs au niveau des informations générales. Je demande à la source, s'il vous plaît. Retard, ça prend du temps. Ça vous met dans des... Bon, il y aura du retard ce mois-ci par rapport à une situation qui, justement, regardez, hein, c'est en dessous, hein, qui vous contrarie. Vous attendez peut-être une réponse. Vous attendez peut-être... vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Et vous trépignez d'impatience. Ouais, vous vous sentez coincé, vous ne pouvez pas agir. Vous êtes obligé d'attendre. Donc, vous vous sentez mains et poings liés. Mais bon, il y a un échec, hein, c'est bon. Le retard, il va s'arrêter. Hein. C'est fini le retard. Ça a mis du temps peut-être, mais là, ça s'arrête. Ok? Il y a une opportunité, une aide, un coup de chance. Alors de l'univers, ou alors l'univers va vous envoyer cette abondance par l'intermédiaire d'une personne. Peu importe, vous nous direz en commentaire hein, si ça se présente. Mais là, on voit, c'est la famille, donc la tribu, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure de. Là, ça va être vraiment sur la communauté, sur les personnes avec lesquelles on se sent bien. On a la même philosophie de vie. Il n'y a plus de retard. Il y a peut-être des choses, vous allez devoir, vous avez voulu peut-être créer un univers bien à vous, avec des personnes qui ont la même philosophie que vous. Ça a pris du retard. Et puis vous vous sentez, vous pouvez pas bouger, quoi, hein, vous pouvez pas acter, or que vous, mes amis Gémeaux, vous êtes impatients, il faut que ça aille très très vite, hein, c'est signe d'air, hein. Signe d'air, il faut que ça aille très très vite, il faut pas qu'il y ait de retard, vous avez du mal à être patiente, mais là c'était nécessaire pour justement, il y a un test de l'univers qui vous permet de conscientiser le fait que vous pouvez par vos compétences, votre psyché,
changer les énergies, attirer ce dont vous voulez, ce dont vous attendez. Peut-être qu'il y a des personnes qui créent une entreprise et qui attendent de recruter, hein, et ça n'arrivait pas. Donc là, ça arrive. Là, ça arrive, on vous dit, hein, c'est fini le retard, c'est terminé. Là, maintenant, vous allez avoir des opportunités. J'ai envie de vous dire, préparez-vous, parce que ça va déménager, ça va bouger. Vous voyez, c'est comme on stocke, on met un barrage, hein, on stoppe le flux d'eau, puis d'un seul coup, quand on retire le barrage, ça arrive avec des grandes vagues, c'est une avancée assez spectaculaire. Et bien là, tout va s'enchaîner. Donc préparez-vous. Peut-être que c'était une période à laquelle vous deviez vous prendre soin de vous, vous reposer, faire la part des choses, mettre des énergies sur pas ce qui vous manque, ce qui vous ennuie, ce que vous attendez, pas être dans l'attente, mais de pouvoir organiser votre futur. Sur ce en quoi hein, vous aspirez, tout simplement. Ouais, il y a un verdict, vous attendez un verdict d'une façon ou d'une autre, que ça soit de votre côté ou de l'extérieur. Mais il y a une belle évolution. La chance est là, de toute façon, les anges, les archanges, le monde invisible est là pour vous guider. Il suffit simplement de ne pas être dans des énergies négatives, à regarder que le manque, le retard, le côté négatif de la situation ou de la relation. C'est justement voir, avoir une vision, c'est comme un peu le pendu. Vous êtes comme sacrifié, mais vous pouvez rien faire. Vous pouvez qu'attendre. Mais justement, on vous dit d'attendre pas, entre guillemets, excusez-moi, mais pas bêtement. Il y a d'autres choses, s'il y a des attentes, des retards, des blocages, c'est qu'il y a quelque chose à, je sais pas, j'entends, à organiser. Ça demande de l'organisation. Ouais, vous attendiez peut-être une réponse pour pouvoir enfin acter, être dans l'action. C'est comme si vous attendez, ouais, pour pouvoir acter quelque chose. Alors, on parle d'évolution par rapport à une prise de conscience, à un verdict, c'est-à-dire à une réponse hein, de votre part ou de l'extérieur. Ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Je ne suis pas dans votre vie, mes amis. Hein. Gémeaux, donc, mais il y a une belle évolution. Donc, au début, c'était un peu, on va dire, c'est pas négatif, c'est un retard, hein, c'est tout. Hein. Vous l'étiez, donc maintenant vous ne l'êtes plus, et tant mieux. Et tant mieux, parce que là, ça va bouger. Il y a un renouveau. Il y a bien une explication, il y a bien de la communication, où il y aura un verdict de fait. Hein. Ça peut être, par exemple, acheter une maison, vous attendez la réponse de la banquière, du banquier, et là, en fin de compte, c'est OK, parce qu'on a étudié votre dossier, hein, ça vous représente, vous êtes là ou pas, mais on parle de vous. Hein, de toute façon, en votre absence ou en votre présence, c'est de vous qu'il s'agit. Donc, le verdict, il est en votre faveur. OK, même si ça a été un échec auparavant, là, c'est OK, parce que nous avons l'évolution, il y a le coup de pouce, et il y a un renouveau, il y a une nouveauté. Il y a comme une renaissance. Donc, si vous attendez des accords, une réponse, dites-vous que c'est OK pour vous. Je demande une dernière carte, s'il vous plaît, mes anges. Merci. Waouh! Waouh! Il y a un compromis, c'est OK. C'est gagnant-gagnant. Mes amis, c'est OK. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre existence, mes amis. Et vous savez de quoi je parle. Hein, essayez de voir, j'ai envie de vous dire, par rapport à votre propre situation. Ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être au niveau d'un choix de vie hein, aussi, hein, d'un divorce, d'une régularisation officielle aussi, de création
par rapport à l'immobilier, quel qu'il soit, que ça soit familial, que ça soit professionnel, peu importe ce que vous désirez, vous l'aurez. Vous l'aurez de toute façon. Mais ça demande à prendre conscience de vos capacités, à ne pas rester dans cette négativité. Hein. Ayez confiance, tout arrive à point. Tout simplement. Et là, le mois de janvier, en plus, c'est le premier mois de l'année. Donc, vous allez quand même avancer sur votre chemin de vie. Vous allez avoir une communication. Peut-être que c'est à partir de là que la communication, le verdict va arriver par une forme de communication, soit un courrier, soit par Internet, mail, soit par coup de téléphone, SMS, et c'est à partir de là que vous allez vous projeter. Mais on vous dit, projetez-vous aussi là. Permettez-vous de vous projeter et d'attirer vers vous ce que vous désirez, d'être positif. Ouais, on voit que là, il y a une projection par rapport à une distance qui vous a séparé d'une personne avec une énergie extrêmement masculine. Peut-être qu'il y avait des problèmes de santé, mais on a envie de vous dire que de toute façon, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez acter, tout ce que vous voudriez, ça sera une victoire. Et c'est un cadeau du ciel. Ça peut être une personne qui exerce dans le bien-être aussi, dont vous êtes séparés. Et il y a une victoire. C'est un cadeau. On parle encore d'étrangers. Hein. Donc c'est quelque chose qui est loin de vous. Hein. Que vous. J'ai envie de vous dire que vous ne connaissez pas encore aussi pour des personnes. Parce que c'est l'inconnu. Peut-être que vous avez peur de vous engager dans une relation, dans une situation, peut-être dans un job ou de créer quelque chose dans le bien-être, j'entends. Et de peur de ne pas y arriver ou que ça ne fonctionne pas, en tout cas des peurs, hein, des croyances limitantes du genre on n'en est pas capable, c'est pas possible, ça marchera pas, etc. On vous dit si, bien au contraire, parce que vous allez y voir clair. Ça a mis du temps, mais vous allez y voir clair, très clair. Tout le monde, chacun de nous a beaucoup d'intuition, chacun de nous est médium. Sachez-le. Chacun de nous peut être on peut être champion du monde de je sais pas quoi. Il suffit simplement de le vouloir, de s'entraîner, d'y aller et de croire en nous. Je dis pas que c'est facile. Hein, je dis pas que c'est facile, mais si on s'entraîne bien, si on y croit, si on est, on va dire, régulier, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Nous avons une puissance, mes amis. Même moi, quand j'ai compris la puissance qu'on pouvait avoir, j'ai dit mais c'est pas possible de le matérialiser. J'ai eu peur de cette puissance, de ce pouvoir. Mais justement, apprenez à communiquer avec le monde invisible, si vous le désirez bien évidemment. Faites des prières, testez-les comme ils nous testent, et vous verrez, c'est rigolo à souhait. Demandez, faites une demande, faites un test, faites une demande, n'importe laquelle. N'importe laquelle. Des trucs vraiment simples, très très au quotidien, je veux dire. Et vous verrez, sincèrement, c'est hallucinant. Comme c'est vrai qu'il y a une forte connexion avec le monde invisible. Le monde invisible est toujours là pour nous. Regardez l'amour, l'enfant, il y a un nouvel amour pour certains. Il y a une officialisation, il y a toujours l'homme qui est là. Il y a des personnes, il y a peut-être un renouveau avec une énergie masculine. Il y a peut-être un élan d'action vers une direction qui vous tient à cœur. Hein. On voit que c'est quelque chose qui vous a tenu à cœur. Peut-être quelque chose de secret que vous n'avez pas encore dévoilé. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'officiel. Et regardez, il y a le bélier, leadership, le commencement. Le bélier, c'est le battleur. Et le déterminé, perspicace, tenace, endurant.
Et leadership. Par rapport à une institution, un organisme, une institution, vous attendiez peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous impatientez, vous sentiez mains et poings liés parce que vous sentiez coincé, mais on vous dit ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Ça vous ronge, ça vous mine. Hein. Ça vous mine que ça arrive pas. Il y a encore le 2 et les 3, ça fait 5. Encore un grand changement pour le grand changement. Hein, tout simplement. Mais ouais, on parle du travail, hein, de la ruse, de la malice. Vous allez être rusé, malin. Hein, vous allez être intelligent et fidèle à vos propres valeurs. Et puis, il y a une personne de votre entourage, j'entends, qui va être plus futée que ce qui se passe. Hein. Il va trouver une solution. Mais c'est une personne extrêmement fidèle, loyale, sincère et malin. Et malin. On vous dit que pour certaines personnes, vous allez trouver un nouveau travail. Si vous cherchez un nouveau travail, vous allez en trouver un. Et c'est votre patron, votre patronne, ou la personne supérieure des RH ou quoi, c'est une personne qui est vraiment sincère. Ça vous ronge, ça vous mine, parce que c'est une question de timing, ce que j'entends. Timing, c'est le timing, c'est le temps. Ça vous mine, parce que ça n'arrive pas. Parce que vous attendez. Puis on voit bien que c'est un couple. Hein. Ça peut être un équilibre entre vous et votre part masculine, ou vous et votre part féminine aussi. Il y a un équilibre à retrouver par rapport à vos valeurs. On vous demande d'être authentique, vraiment, en vérité avec vous-même. Il y a quelque chose qui arrive vers vous très vite. Vous voyez, c'est un cadeau, c'est une surprise par rapport à des conflits. Ça va être un peu conflictuel, vous n'allez pas être trop d'accord, mais gardez espoir, vous inquiétez pas. Justement, l'univers vous teste. Il y a des épreuves, il y a des obstacles, il y a des attentes, il y a des blocages. Il y a un manque d'informations, ça c'est flou. On n'a pas tous les tenants pour justement aboutir à ce résultat désiré. Vous voyez? Et on parle bien d'une structure. On parle bien par rapport peut-être à vous-même, votre vous intérieur. Hein. Mais moi j'entends c'est plutôt matériel, c'est une construction, c'est quelque chose de concret, de palpable. Hein. Vous doutez, hein, vous doutez. Mais on vous dit, il y a des messages aussi pour certaines personnes, je dis pas toutes, attention. Il y a des messages que vous recevez par l'intermédiaire de vos rêves. Que vous occultez certainement parce que c'est pas la première fois qu'on vous envoie des messages pour justement vous guider et vous soutenir, vous faire sentir que vous n'êtes pas seul. Vous allez récolter, hein, récolter, et ça va vous ramener un bien-être et un alignement avec vous-même. Vous allez, c'est terminé les angoisses, les blocages, la tristesse. Il y a un grand changement, vous voyez, il y a un grand changement pour vous et c'est une libération par rapport à votre entourage. C'est une grande libération. Il y a une personne qui a essayé où vous n'êtes pas très... Ça, je sais pas, je sens qu'il y a eu un conflit avec une personne. Et c'est une femme. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Vous faites la part des choses. Vous savez où est votre route. Vous mettez fin à des situations qui ne vous conviennent pas. Il y a bien un engagement. Il y a bien un engagement qui arrive vers vous. Un engagement, ça peut être un mariage, ça peut être une officialisation, quelle que soit l'officialisation. Ça peut être un contrat. Et on vous dit, hein, c'est pérenne, hein. C'est ancré. Hein. Puis regardez, il y a le soleil. Il y a la réussite.
Il y a la chance. Il y a la stabilité des émotions par rapport à un ennemi. L'ennemi, c'est pas forcément quelqu'un de l'extérieur, c'est peut-être votre propre, vos pensées négatives, hein, votre manque de confiance en vous aussi. Regardez, il y a bien les émotions encore, puis l'argent qui arrive pour retrouver cette sérénité, cette harmonie, et pour pouvoir enfin prendre le bon chemin, celui qui vous scie. Bon, bah, j'ai fait tout le tirage. Normalement, j'aurais dû prendre que 3 cartes, mais c'est pas grave. Allez, on va continuer avec le sentimental. Alors, je vais prendre le chakra du cœur avec l'extension. On va voir ça au niveau sentimental et relationnel, bien évidemment. Alors, mettez-le dans votre contexte. Hein. Moi, je vais dire elle. Quand je dis elle, c'est la personne. Ou lui, c'est quelqu'un. Vous voyez l'idée. Et encore, vous avez votre propre libre arbitre. Il y a un choix, vous allez devoir prendre une décision. Donc, on a bien vu tout à l'heure le verdict. Vous allez décider du chemin que vous allez prendre. Là, pour l'instant, c'est vous êtes coincé. Vous savez pas parce que vous attendez quelque chose. C'est ce que je ressens. Vous attendez une réponse de toute façon. Vous avez une idée en tête. Vous l'avez mis en place, ok. Vous avez envoyé tous les papiers. Maintenant, vous attendez. Responsabilité émotionnelle, dépendance affective, responsabilité émotionnelle, maman. Oui, mes amis, n'attendez pas des autres. Ne vivez pas par rapport à... Là, j'entends pour des personnes où il y a eu une blessure d'abandon et de rejet. Blessure de trahison aussi. Depuis l'enfance, j'entends. Depuis l'enfance. Il y a des choses à travailler pour cette énergie-là. Hein? Vous avez votre part de responsabilité. Il y a peut-être eu un conflit, quelque chose qui n'allait pas. Et vous sentez... vous êtes en pâte. Vous êtes en pâte et... c'est comme si vous ne vouliez pas laisser quelqu'un, une relation, parce que vous avez peur pour cette personne. Alors oui, il y a eu des discussions un peu, on va dire, virulentes. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous avez vos propres responsabilités aussi. Dans un conflit, c'est toujours 50-50. Hein. Si la personne que vous aviez en face de vous a été, on va dire... peut-être agressive hein, par rapport à ces mots. Dites-vous que cette personne, si elle est agressive, c'est qu'elle se sentait attaquée. Tout simplement, elle se protégeait. Les personnes qui sont méchantes autour de nous, qui ont un comportement, on va dire, méchant, c'est pas forcément qu'ils sont méchants, c'est ils ont peur d'être blessés. Ils se protègent. Et c'est qu'ils sont très blessés intérieurement. Voilà. Donc, vous avez vos parts de responsabilité. C'est pour ça que vous allez devoir prendre conscience de beaucoup de choses. Si on vous bloque, c'est pour comprendre quelque chose. Hein. Dites-vous que votre abondance, c'est à vous de la créer. Si vous vous attachez à une personne ou une situation, ou même, moi je vois dépendance affective, excusez-moi, hein, mais c'est ma vérité. Hein. Ça reste ma vérité. Ça peut être des addictions comportementales. Vous avez vos propres responsabilités. Vous avez votre part de responsabilité aussi. Répétition des schémas. C'est toujours continuel. Vous ne vous sentez pas libre parce que vous avez besoin d'une personne. Et c'est toujours le sempiternel recommencement. Justement, on appelle à vous libérer de cet attachement. Je sais que c'est pas facile, mes amis. Hein. C'est un travail... une fois qu'on a... Déjà, quand on prend conscience de ça, c'est une guérison, on va dire, à moitié. Maintenant, le fait d'en guérir, j'ai envie de vous dire, vous pouvez
Bon, voir une thérapeute, bien évidemment un thérapeute, mais ne serait-ce que vous donner un peu plus d'amour, un peu plus de considération. Si vous arrivez déjà à vous entraîner, à vous écouter que vous allez voir déjà que la donne, elle va changer. C'est une habitude, un, un paradigme à conscientiser et à mettre en matière. Essayez, mes amis, de vous dire, bon allez, pendant une semaine, 2 semaines, je sais pas, 2 jours, un jour, 1 heure, 3 heures, 5 heures, ça vous de voir par rapport à votre timing, le temps que vous pouvez vous accorder. Plus vous allez vous en accorder du temps, plus vous allez vous libérer de beaucoup de choses. Vraiment, mes amis. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais prenez ce challenge, testez. Vous voyez, prenez ça comme un jeu, dire, bon bah écoute, là, je décide, ici et maintenant, je décide que pendant 2 jours, je suis avec moi. Je prends rendez-vous avec moi. Je m'occupe que de moi. Je n'écoute que moi. Ceux qui sont à l'extérieur, qui essayent de venir vers moi, je leur dis non. Tout simplement, apprendre à dire non. Parce que vous êtes vraiment sous l'emprise, j'entends, d'une émotion très, instant présent. Vous voyez? Chakra racine, ancrez-vous, prenez du temps pour vous. Bon, je sais qu'actuellement, c'est pas la période, on va dire, appropriée à se balader dans la nature, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Hein. Du froid, c'est très bon pour la santé. Hein. La pluie, c'est rien, c'est que de l'eau. Donc, prenez le temps de vivre ici et maintenant. Et de faire si vous pouvez faire regardez le bonheur. Vous avez le bonheur à la fin, hein, chakra du cœur. Hein. Vous allez écouter votre cœur. Si vous octroyez des moments de silence avec vous-même, non seulement demandez à l'archange Raphaël de vous guérir, de vous aider à guérir de cette dépendance. Faites aussi des soins énergétiques. Vous pouvez faire des soins énergétiques. Vous procurez des pierres, hein, pour l'ancrage, la cornaline est très bien. Pour la protection, l'obsidienne noire, la tourmaline noire. Pour le cœur, le chakra du cœur, si vous l'attirez, si vous voulez vous donner un peu plus d'amour, permettez-vous d'avoir du quartz rose chez vous. Pour être dans la douceur et pas dans le mental. Ça va vous apaiser. Même l'améthyste aussi, elle est très apaisante, l'améthyste. Donc, eh ben, écoutez mes amis, on vous dit fait le premier pas. Relation sauveur-sauvé. D'où les schémas répétitifs et la dépendance affective. Permettez-vous d'avoir confiance en vous, en la vie, vraiment. Vous aspirez, vous méritez le bonheur. Il y a une libération à faire, il y a une compréhension à faire. Pour d'autres, il y a une autre personne qui perturbe votre situation, votre relation, votre acheminement. Elle vous retarde. Il y a une tierce personne. On vous dit, ne vous occupez pas de ce qui vous entoure, centrez-vous sur vous-même et apportez-vous ce dont vous avez besoin. Il n'y a que vous pour vous apporter ce bonheur. Nous allons voir ensuite avec un message, hein, on va aller voir avec le message des heures miroirs, quels sont les messages ou les conseils qu'on vous envoie pour nos amis Gémeaux, ascendant, signe lunaire et pourquoi pas Vénus. Hein. Je demande 3 messages pour nos amis Gémeaux pour le mois de janvier 2022. Merci.
Première carte, retour du passé. Bah oui, c'est un test pour voir si vous avez bien compris. Et oui, mes amis, oui, 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 oui. Oh là là, ça fait beaucoup. Ah, il y en a deux qui sont retournés. Pas mal. Merci, 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 merci. Bon, alors, je vous la montre. 20h02, si vous voulez aller sur Internet pour voir ce que c'est, n'hésitez pas. Hein, il y a plus d'informations. Je vous la mets pour que vous puissiez faire une capture d'écran, une pause pour pouvoir la lire à volonté. Allez, je vous la lis. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Chacun a son interprétation. Moi, j'ai la mienne, bien sûr. Je ressens les choses aussi. Mais ça m'appartient. Donc, je vous laisse avec ça. Voilà. Là, c'est 22h22. Hein, donc, il n'y a que des 2, 2, 2, 2, 2. Ok, c'est l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Vous voyez? Et la dernière, avertissement. Ah bah oui, attention. On vous dit 4h04. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille. Bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Il y a eu un triomphe, il y a eu une réussite, il y a eu des compromis, il y a eu, je ne sais plus, vous avez la victoire. Donc permettez-vous de transformer ces énergies en votre faveur. Vous avez les capacités pour. Vous êtes très intelligent et très stratégique, mes amis. Il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ce que vous avez pu entreprendre dans votre vie avec patience, avec bienveillance. On vous dit qu'il y a une personne du passé qui revient. C'est peut-être elle, la bonne nouvelle, qui arrive. Et peut-être que c'est elle qui va vous montrer qui est l'intrus dans l'histoire. Je ne sais pas. Moi, je sais pas, je le ressens comme ça, mais je ne vais pas vous influencer non plus. Vous voyez, de toute façon, vous avez la conscience nécessaire pour y voir clair. C'est ce que j'entends pour beaucoup de personnes. Voilà, mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont vraiment parlé. Moi, mon souhait, c'est de vous guider au mieux. J'espère que mission accomplie. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous faire confiance, à faire confiance en la vie. N'oubliez pas que 2022 est une année. Au début de l'année 2022, ça va être un peu dur, mais après, j'ai envie de vous dire, quand on a compris le mode d'emploi, tout est facile. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir.